Bordeaux reste sur 2 victoires consécutives, l'une à l'extérieur à Montpellier, c'était la semaine passée, 1-0 pour les hommes de Guy Stéphane. L'autre il y a 2 semaines, ici même au Parc Lescure face à l'Olympique de Marseille. Peut-être la passe de 3 victoires consécutives ce soir contre Lens pour les hommes de Guy Stéphane. Bordeaux est 3e du championnat, Lens 5e. Bref, c'est une confrontation entre équipes du haut du tableau. D'entrée, on retrouve les Girondins avec Yohan Mikou face à Sikora. Mikou qui s'appuie sur Afanou en retrait pour Ricardinho qui temporise. Finalement, Yohan Mikou qui frappe largement au-dessus des buts de Guillaume Varmuse. Touche en faveur des Girondins, elle est jouée par Grenet pour Mikou qui parvient à donner en retrait. Lasland qui se manque, Diabaté derrière qui marque. 7 minutes de jeu dans cette partie et premier but pour les Girondins de Bordeaux, signé Diabaté. C'est son premier en championnat cette saison, son premier en première division également. Et il s'agit de la 8e passe décisive cette saison de Yohan Mikou. On revoit cette frappe de Lassina Diabaté. L'an passé, il évoluait à Perpignan en 2e division. Le club a été mis en liquidation judiciaire et les Girondins de Bordeaux ont choisi d'acheter à moindre prix ce jeune joueur international ivoirien. Ballon pour Lasland là-bas qui contrôle, qui a fait le plus dur, qui va frapper au-dessus, mais c'était bien joué de la part de Lilian Lasland qui s'était ouvert le chemin du but. Une touche d'Afanou avec Ricardinho. Diabaté le premier sur ce ballon, il était à la lutte avec Stéphane Ziani et les Lensois qui mettent ce ballon en touche. Apparemment ça a l'air grave pour Ziani. Diabaté joue le ballon, Ziani arrive après et Ziani va devoir céder sa place dans cette partie. L'ancien Bordelais quitte donc un Parc Lescure qu'il connaît bien assez rapidement puisque l'on joue depuis 22 minutes. Encore une occasion et le deuxième but des Girondins de Bordeaux. Il est signé François Grenet, lui également, tout comme Lassina Diabaté. C'est son premier cette saison, non pas son premier en première division, mais son premier cette saison. Et à l'origine, encore une déviation très intelligente de Yohan Mikou qui en profite pour signer sa 9e passe décisive en 11 journées. Quand on sait que Mikou a été suspendu un match, cela donne une moyenne extraordinaire pour le numéro 8 girondin. 9 passes décisives en 10 matchs disputés. Brunel sur la gauche qui va centrer. Bonne sortie d'Ulrich Ramé, le gardien girondin qui n'a encaissé que 2 buts depuis qu'il garde les cages des Girondins de Bordeaux. Un contre le Havre lors de son premier match, un autre à Aston Villa lors de l'élimination des Girondins il y a une semaine. Lasland à nouveau qui va peut-être marquer. Varmuse superbement sorti, détourne ce ballon. On joue la 32e minute et regardez cette bonne parade de Varmuse alors que Lasland avait fait la différence. Une tête Diawara sur ce corner consécutif à la sortie de Varmuse sur la frappe de Lasland et une nouvelle occasion girondine. On ne voit pas les Lensois en cette première période. Michel Pavon qui a bénéficié d'un coup franc, il a rapidement joué pour Mikou sur la gauche, il lève la tête, Yohan Mikou, et Jean-Guy Valem qui in extremis mais en corner. Il était pris à contre-pied, le capitaine lensois, et du pied gauche il a rabattu cette balle comme il l'a pu. Eli Bope, l'adjoint de Guy Stéphane, a le sourire, on le comprend. Bordeaux mène 2-0. On retrouve Arsène, c'est lui qui a remplacé Michael Debève, également sorti. Debève qui souffre de la cheville. Attention à Brunel, celui-là même qui a remplacé Ziani dont on vous parlait tout à l'heure. Brunel qui permet à Ramé de faire admirer sa bonne prise de balle. Il est vrai que la frappe n'était pas tellement appuyée. Mikou, on joue la 42e minute. Bon, 1-2 entre Mikou et Ricardinho. Mikou toujours, Ricardinho en appui, double 1-2, c'est super. Mikou qui efface Varmuse, il va marquer, non. Sauvetage de Pierre Fanfan, non pas sur sa ligne mais au 6 mètres sur cette remarquable action. Mikou, Ricardinho, voici le premier 1-2. Admirez la conduite de balle de Yohan Mikou. Nouveau ballon pour Ricardinho qui lui remet instantanément, c'est bien joué. Extérieur du pied pour effacer Varmuse et la frappe que Pierre Fanfan met en corner. En tout cas, à la pause, Bordeaux mène par 2-0 et ce n'est que justice au vu des 45 premières minutes.
Ce n'est pas mal de la part des Bordelais quand on sait que Luxin est laissé au repos, que Moussampa est en sélection espoir des Pays-Bas et que Papin revenu seulement hier des USA pour y soigner sa petite fille et donc lui également laissé au repos. C'est reparti, 46e minute avec Ricardinho, superbe grand point extérieur du pied, ballon pour Diawara qui s'ouvre le chemin du but, qui est accroché par Jean-Guy Volem. Enfin, ça ressemblait plutôt à du épaule contre épaule et Monsieur Sars décide d'expulser le capitaine lensois. Regardez, légère, très légère obstruction, les deux courses étaient croisées, les deux joueurs se sont heurtés. Valem en position de dernier défenseur et donc exclu par Monsieur Sars. C'est sévère, mais d'un autre côté, l'arbitre de cette rencontre applique le règlement. Attention à Smisser qui a centré pour Vérel et Savelgic dans son tacle a gêné Vérel pour la reprise. Daniel Leclerc est dubitatif, on le serait à moins. Je vous le rappelle, Lens est mené par 2-0. Ricardinho, il a perdu ce ballon. Attention à Brunel, la frappe bien captée par Ulrich Ramé. C'est Lens qui pourtant est réduit à 10. C'est Lens que l'on voit en ce début de seconde période. Smisser là-bas sur la gauche, le ballon qui revient, la reprise de Lachor et l'arrêt réflexe de Ramé. Elle venait vite, cette balle, le voici Ulrich Ramé. Regardez, il avait choisi un côté et finalement c'est du bout du tibia qu'il peut dégager ce ballon. Ulrich Ramé, il n'a pris que 2 buts depuis qu'il garde les buts girondins. Bordeaux procède bien évidemment par contre. Bordeaux qui est dominé dans cette seconde période et nouvel arrêt de Ramé, cette fois sur une frappe de Vérel. On retrouve les Lensois encore bien que réduit à 10, on vous le disait. Savelgic a dégagé comme il a pu. Viltord qui va peut-être se saisir de ce ballon, qui en profite avec le rebond, la frappe enchaînée juste au-dessus. Quelle occasion de but pour les Girondins. Toujours 2-0 et Viltord qui a remplacé Kaba Diawara ne peut convertir cette occasion en but. Les Girondins ont des espaces. Ce sont donc plutôt les Lensois qui dominent face à une équipe bordelaise qui, il est vrai, a fourni une superbe première période. Mikou, c'était pour Viltord, ce n'est pas terminé. Mikou à nouveau qui change d'aile pour la tête de Lasland, peut-être le 3e but et non. Guillaume Varmuz était battu, mais hélas pour Lilian Lasland, c'est pas vrai, ça on vient de le lire sur ses lèvres. Son ballon a heurté le petit filet de Varmuz. C'était presque le 7e but de Lilian Lasland. Son compteur restera bloqué à 6, du moins pour l'instant dans cette partie. 6 buts bien sûr depuis le début du championnat. Un corner pour Lens et un dégagement bordelais avec Viltord là-bas sur la droite qui va aller récupérer. Il y a sans doute un bon coup à jouer en contre. Viltord qui a fixé Arsène, qui donne à Lasland. À une touche de balle pour Savelgic, le lob, oh, il est magnifique. Il est magnifique et 3-0 pour les Girondins de Bordeaux. 3e but inscrit à la 90e minute avec, vous allez le voir, un décalage à une touche de balle. Dans un premier temps, Viltord qui donne à Lasland, lequel quasiment les yeux fermés, il peut y aller seul Lasland, mais il choisit de décaler Savelgic. C'était la soirée des premières ce soir au Parc Lescure, puisque aussi bien Savelgic que Diabaté et Grenet ont marqué tous les trois leur premier but cette saison. Victoire 3-0 de Bordeaux. C'est sûr que c'est magnifique. Là on a fait une bonne partie. En plus on marque 3 buts, on n'en casse pas. Je crois qu'il y a eu beaucoup de spectacles, même si ça a été dur physiquement. Mais bon, ce soir on est content parce que on va avoir 10 jours de repos avec 23 points, ça fait plaisir. Au terme de la 11e journée, vous êtes un entraîneur, on ne peut plus satisfait, 23 points. Oui, satisfait avec 23 points. On m'aurait dit ça au début de la saison, je n'aurais pas cru. Après 11 matchs, c'est-à-dire au tiers de la saison. On a assisté à, je crois, un très bon match, notamment une super première mi-temps, où les joueurs ont été très généreux dans l'effort et efficaces. La suite ? La suite, c'est d'abord un petit peu de repos, parce qu'on vient de faire notre 7e match en 26 jours, ce qui explique que notre deuxième mi-temps était peut-être un petit peu moins alerte. Mais il me semble que sur l'ensemble du match, on a eu suffisamment d'occasions pour faire la différence. En tout cas, le score de 3-0 me convient parfaitement.